Mesdames et messieurs, bonjour et bon après-midi à vous tous qui suiviez la télévision rwandaise. Nous commençons par cette actualité où le président de la République exhorte les autorités à s'acquitter convenablement de leur travail pour rendre effectif le développement du pays. Le chef de l'État s'exprimait ce lundi à l'occasion de la prestation de serment du nouveau gouvernement. Le président Kagame a insisté sur le travail en commun, une exigence pour développer le pays. Hari ibintu bibananira cyangwa bitunanira banishyiremo bitari ngombwa ari ibintu byoroshye kandi ari ibintu tuzi. Il y a certaines réalisations importantes que nous ne parvenons pas à accomplir alors qu'elles ne sont pas du tout difficiles. D'abord, dans ces services que nous rendons à la nation, sachez que le pays ne peut jamais se développer avec le travail d'un seul individu. Une seule personne qui se sacrifie pour tout faire ne peut pas se suffire à lui-même. Un tel travail ne nous amènerait nulle part. Son engagement ne nous amènerait pas à un développement satisfaisant, car personne ne se suffit seul. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les organes, c'est-à-dire des personnes qui les composent. Les organes doivent collaborer. Les agents doivent travailler ensemble. C'est l'unique voie de développer le pays. On ne peut pas passer outre. Inzego zacyo zuzuzanya zigateza igihugu imbere ntabwo wabica iruhande na busa. Le président de la République a également appelé à accélérer le travail au lieu de tergiverser sans raison. Mugomba rero kugira ubushake bwo gukora bwo kugera ku bintu bivuba tukaba twakwihutisha ibishoboka. Vous devez avoir la volonté de travailler rapidement et d'accélérer le travail. Accomplir ce qui est possible, sans mélanger ce qui est réalisable avec ce qui est irréalisable. Il faut accélérer le travail sans le gâcher non plus, ce qui convient. Et sinon, il faut céder la place de son propre gré. Et si les gens t'ont fait confiance, et quand tu vois que tu ne remettais plus, il faut avoir le courage de l'avouer. En tout cela, sachez aussi être vigilant vous-même. Muri ibyo byose rero ariko munamenye no kwireberera. Ce nouveau gouvernement qui a prêté serment comprend 30 membres, soit 21 ministres et 9 secrétaires d'État, avec 3 nouvelles figures par rapport au précédent. 4 jours après l'investiture du président de la République, Paul Kagame, pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Rwanda, des analystes politiques estiment que le leadership du président Kagame inspire la fierté non seulement des Rwandais, mais aussi de tous les Africains. Les détails avec Kalita Souera. L'ambiance de fête et les acclamations incessantes, c'est ce qui a marqué les grands rassemblements de la campagne électorale du président Paul Kagame quand il menait sa campagne électorale comme candidat du FPR Inkotanyi. Cette euphorie a connu son apogée au jour même du scrutin, avec notamment des décorations particulières et des festivités grandioses au bureau de vote à travers tout le pays. Pour confirmer un legs de ces 30 dernières années, les électeurs rwandais se sont mobilisés en masse dans une sécurité sans précédent, loin des caricatures longtemps données à l'Afrique, que les élections doivent être toujours émaillées de violence. Pour les observateurs, une telle situation n'a rien d'étonnant pour un pays qui a su se reconstruire rapidement malgré un passé sombre du génocide commis contre les Tutsis. Et quand vous voyez le climat, moi je crois qu'il y a quelque chose de particulier. On a l'impression que c'est la fête quand il y a les élections ici, ce qui n'est pas forcément le cas dans plusieurs endroits.
Mon analyse de la chose, je me dis peut-être par rapport même parfois à des voisins et à des pays lointains, quand vous voyez la violence qui accompagne post ou pré-électoral ou même pendant les élections, et je crois que peut-être, vu l'histoire du Rwanda, qui en a peut-être connu suffisamment de violence, je pense qu'aujourd'hui, ça se traduit. Les gens ne veulent plus aller derrière pour les questions de violence, ils veulent maintenant aller devant. Donc, cette réussite du Rwanda a été réaffirmée par les Rwandais qui se sont prononcés pour le président Paul Kagame avec un score de 99,18%, une victoire célébrée par le Rwandais avec plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains qui ont fait le déplacement de Kigali afin d'honorer l'investiture du président Kagame. Pour les observateurs, ce geste montre encore une fois combien le Rwanda est très apprécié au niveau continental. Il faudra comprendre que depuis la nuit des temps, l'Afrique a toujours été soumise. Et alors, le fait qu'il y ait quelqu'un qui veut se rebeller, ça veut dire se réveiller, on le trouve comme quelqu'un qui va à la marge de ce qui doit être. En fait, le discours du président pousse les Africains à s'assumer. Nous devons nous assumer. On doit arrêter l'enfantillage. Et c'est de là que moi j'aime son leadership. On doit arrêter l'enfantillage. On n'est plus bébé. Nous avons grandi. Et si nous avons grandi, nous avons appris d'eux. Nous avons eu une certaine éducation. Et pourquoi ne pas mettre sur pied ce que nous avons appris? Est-ce qu'il faudrait encore qu'on nous dicte ce que nous devons faire alors que nous avons déjà appris? Alors c'est dans ce sens-là que je crois que le président, comme je le soulignais sur son leadership, il est un révolutionnaire qui veut faire l'émergence de l'intelligence africaine, plus particulièrement l'intelligence rwandaise. Le Rwandais ou l'Africain doit savoir, je peux m'assumer. Je peux m'assumer. Parce que si j'attends de l'autre, comment je vais me réaliser? Alors je peux m'assumer. J'ai toutes ces opportunités. Dieu n'a pas donné aux autres et il ne nous a rien donné. Il nous a aussi donné l'intelligence comme les autres. Il nous a donné la richesse comme les autres. Alors pourquoi nous, on ne peut pas mettre à profit cela et vivre heureux? Pourquoi attendre qu'on nous dise que voilà comment il faut vivre si tu veux être heureux? Je crois que c'est dans ce sens-là que moi je pense que son leadership peut choquer beaucoup de personnes sur le fait qu'il veut que l'Africain ou le Rwandais puisse s'assumer de ce qu'il est et d'assumer ses propres choix. Aujourd'hui, le peuple l'a choisi. Alors, pourquoi imposer au peuple que non, ce n'est pas lui parce qu'il a fait tant d'années ou ceci? Non, c'est le peuple qui l'a choisi. Ça veut dire que le peuple sait pourquoi le peuple il l'a choisi. Alors, à retourner en arrière, on pourrait penser qu'il faut infantiliser le peuple. Non, le peuple est conscient de ses choix. Pour l'écrivain français Daniel Loscornet, inspiré par la sagesse du président Kagame, le Rwanda mérite des éloges et personne n'a le droit de mettre en cause le choix des Rwandais tant qu'ils ont su façonner eux-mêmes l'avenir de leur pays dans l'abandon total de la communauté internationale. Le président Kagame a une position de force au niveau du respect de la dignité internationale. Puisque le monde avait lâché le Rwanda, il n'a tenu que par lui-même. Et ce qu'il devient, il a arrêté le génocide tout seul. C'est-à-dire l'idée qu'il peut lui-même définir sa voie est inscrite dans cette réalité-là. C'est-à-dire personne, on avait laissé le Rwanda seul, la communauté internationale, le Rwanda disparaissait. Donc là, il a une position de force. Mais les Occidentaux ont du mal, c'est vrai, à bien saisir ce qui se passe réellement en Afrique, je crois, et au Rwanda en particulier. Parce qu'il dissocie, vous avez vu, les pressions sont terribles de ce point de vue-là. On a vu les derniers temps où un groupe de journalistes a mis le Rwanda quasiment devant l'impossibilité d'être une autorité propre. On dissocie de façon absurde. C'est une dissociation. On parle à la fois du miracle économique, social rwandais, et de l'autre côté, une main de fer et une dictature. Voilà. Hein. C'est-à-dire, c'est absurde. C'est absurde parce que ce pays ne vit que parce qu'il y a justement sécurité, stabilité, c'est-à-dire la possibilité de voir loin et grand, elle est liée aussi à sa stabilité politique.
Son développement, il est fondé justement sur cette capacité de sécurité. Si la période électorale en cette année 2024 a été paisible au Rwanda, dans ses différentes phases, comme il a été toujours le cas ces 30 dernières années, cela rassure que le Rwanda est dans une meilleure position pour accélérer le développement du pays. Les réfugiés congolais hébergés par le Rwanda se déclarent indignés par l'attitude indifférente de leur pays qui ne fait rien pour que ces réfugiés regagnent la terre de leurs ancêtres. Si certains d'entre eux viennent de passer plus de 2 décennies en exil, cela les affecte douloureusement et ses conséquences compromettent ainsi l'avenir même de la RDC, leur pays. Écoutons à ce propos ce qu'en dit Amon Nkurunziza, l'un de ces Congolais qui vit au Rwanda. Les problèmes sont nombreux, comme vous pouvez l'imaginer. Quand on n'est pas chez soi, c'est-à-dire que chez vous, votre pays d'origine vous manque. Et ça a des répercussions sur la vie que vous menez. À titre d'exemple, je ne peux pas investir facilement chez moi. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'aller chez moi et travailler. Je ne peux pas aujourd'hui habiter chez moi. Je ne peux pas vivre comme je vivais avant. Je pense que je ne dirais pas que tout vous manque, mais beaucoup de choses vous manquent quand vous n'êtes pas chez vous. Il y a beaucoup d'éléments. Je dirais par exemple, le fait de se sentir chez soi. C'est déjà, c'est pas facile de se sentir exclu de chez soi, de ne pas avoir les mêmes droits que d'autres. Donc, en quelques mots, le fait de n'être pas chez soi, ça nous manque énormément. Il y a eu des rencontres au niveau très élevé. Il y a des instances qui ont approché les autorités compétentes du Congo et qui ont discuté sur différents problèmes auxquels nous faisons face. Mais à chaque fois, la réponse a toujours été positive. Il n'y a pas de problème. On va régler vos problèmes. Malheureusement, on ne voit pas ce changement. Il y a les mots qui se disent, ça va aller, ça va marcher, on va régler vos problèmes, mais ça reste lettre morte. Ça n'a jamais été mis en exécution. Donc, il y a des gens qui ont pris des contacts et qui ont fait des rencontres avec les autorités compétentes au niveau même du sommet de l'État, mais rien n'a changé. Donc, il y a toujours des promesses qui ne se réalisent jamais. Clôture ce dimanche en district de Nyanza, c'est en province du Sud, la 2e édition d'Isonga Programme qui rassemble dans un camp de vacances des enfants qui pratiquent différentes activités sportives. Ils indiquent que ce qu'ils ont appris jusqu'ici leur a ouvert les portes du professionnalisme et le ministère des Sports d'affirmer que ces enfants seront suivis de près. Les détails avec Kassim Youssouf. Ganza Oran et Kaliza Ousna jouent au basketball. Ils estiment que les 2 semaines qu'ils ont passées au programme Isonga, ils ont relevé leur niveau et sont persuadés qu'ils peuvent devenir des bons professionnels. Depuis que je suis ici, j'ai gagné beaucoup de choses, tant du point de vue physique que sanitaire, et aussi déployer des efforts dans tout ce qu'on fait et comprendre qu'on ne peut rien réaliser sans avoir fourni des efforts. Je sais maintenant faire des shoots, je sais comment réaliser des points pour gagner. Avant, on ne savait pas grand-chose, mais maintenant, on a beaucoup gagné. Mon objectif est de pouvoir jouer un jour dans un club à l'étranger.
Le directeur technique de la Fédération rwandaise de basketball, Moïse Mutokambari et Vitukuze Scholastique, dont la profession est d'entraîner le volleyball, trouve que le programme Isonga va permettre au sport rwandais d'atteindre un niveau supérieur en portant des jeunes talents. C'est un excellent programme parce qu'il s'agit des écoles sélectionnées pour qu'elles servent de modèle à d'autres. Et comment nous devons préparer les jeunes enfants, comment nous devons découvrir les talents et les améliorer à partir de jeunes. Au cours des 2 semaines que nous avons passées ici, les enfants ont atteint un autre niveau et je ne sais pas si vous avez assisté au match qu'ils ont livré. Leurs mouvements d'attaque sont maintenant bons, leurs blocs sont bien réalisés et les services sont également bien effectués. C'est-à-dire qu'ils progressent petit à petit et qu'on aura prochainement de bons joueurs qui vont bien représenter le Rwanda. Le secrétaire permanent au ministère des Sports, Zéphanie Nyonguru, indique que ce programme revêt un caractère particulier et que les enfants qui sont aidés à développer leur talent seront davantage suivis. Si maintenant le suivi de ces sports est évident, nous osons dire que c'est un programme qui sera productif dans notre sport. Nous sommes en train de tout faire pour que ce programme se poursuive et le gouvernement est prêt à lui apporter son soutien pour continuer à détecter les talents dans différentes disciplines sportives et faire le suivi. Le programme Isonga est conjointement organisé par le ministère des Sports et l'Agence française de développement. Il est concerné dans 17 établissements scolaires qui ont choisi de promouvoir les sports où chacun se focalise sur une seule discipline. Le programme Isonga concerne le football, le basketball, le handball, le volleyball, le cyclisme et l'athlétisme. Le camp du programme Isonga cette année a rassemblé 693 jeunes filles et garçons. Revenons sur cette information sur l'autisme où les parents de l'initiative des parents rwandais sur l'autisme ont affirmé qu'élever un enfant autiste peut avoir des répercussions émotionnelles et psychologiques importantes sur les parents. Faire face au diagnostic et gérer les difficultés quotidiennes liées à l'éducation d'un enfant autiste peut entraîner une détresse psychologique et des niveaux élevés de stress, d'anxiété et de dépression chez les parents. Les détails avec Enora Gladys. Confirmer qu'un enfant est autiste nécessite une expertise qui nécessite davantage d'interdisciplinarité. C'est pourquoi le diagnostic nécessite non seulement des éducateurs, mais aussi des praticiens de la santé et de professionnels domaines similaires. Les personnes autistes ont des symptômes différents et elles sont toujours aidées de différentes manières. Les garçons sont plus prédisposés à l'autisme que les filles. Ces enfants ont des super capacités car certains d'entre eux vont dans des écoles classiques et ils excellent même. Certains d'entre eux peuvent aussi apprendre par eux-mêmes certaines choses comme la lecture, mais cela se produit lorsque le traitement commence plus tôt. Rwanda Parents Initiative on Autism appelle toutes les institutions gouvernementales en charge à collaborer ensemble pour améliorer la qualité de vie des enfants et aussi d'adultes autistes afin qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel et vivre une vie décente. Étant donné que le nombre de personnes atteintes d'autisme est en augmentation de nos jours, nous suggérons fortement au gouvernement qu'au moins dans chaque district, il devrait y avoir un centre d'autisme avec des personnes formées à l'autisme afin qu'elles puissent être aidées. Les parents, tout comme ceux qui prennent en charge les enfants autistes, sont d'avis qu'il faut intensifier la sensibilisation pour que tout le monde soit conscient de ce problème qui est global. L'autisme, c'est une question, c'est un problème mondial, c'est pas seulement pour le Rwanda. Tous les parents qui ont des enfants autistes, ils savent bien que c'est pas évident. Comme la maman qui l'a dit, quand on a un enfant autiste, on peut pas expliquer comment c'est difficile. Donc aujourd'hui, on est en train de sensibiliser pour que nos ministères, pour que le gouvernement, l'État de notre pays puisse vraiment prendre en considération ce problème
parce que les parents vivent des moments très 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 difficiles parce que l'enfant sait combien il a été marginalisé. Aujourd'hui, on est là pour vraiment montrer et demander aux autorités que l'autisme, c'est un vrai problème dans notre pays et qu'il faut prendre vraiment des mesures. Le docteur Héritier Gachema est gynécologue et spécialiste en médecine fœtale. Il affirme que jusqu'à présent, il est impossible de prédire que le bébé naîtra autiste et qu'une mère ne peut pas être blâmée pour avoir donné naissance à un enfant autiste. Une intervention précoce est importante, non seulement pour aider les enfants autistes, mais aussi pour leur donner les meilleures chances de développer pleinement leur potentiel. Plus tôt, un enfant reçoit de l'aide, plus grandes sont ses chances d'apprendre et de progresser. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. Dans 2 ans, le Rwanda va pouvoir produire des semences de pommes de terre génétiquement améliorées. En octobre de cette année, un centre de recherche sur des organismes génétiquement modifiés, OGM, sera en effet construit en district de Musanze pour la production et l'essai de ces cultures pour, entre autres, apporter des solutions aux effets du changement climatique auquel est confrontée cette culture, et spécialement l'agriculture. Les détails avec Assim Youssouf. Dans le secteur de Jenda, un district de Nyabihu, disent qu'ils ont enregistré une grande perte suite aux parasites qui ont affecté leur culture et se sont asséchés avant qu'elles ne soient pas encore mûres. Ces cultivateurs de pommes de terre indiquent qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans l'achat de pesticides et se retrouvent dans une situation de perte. Leur souhait est qu'on leur trouve d'autres semences qui résistent aux effets climatiques. Des recherches sur les semences de pommes de terre génétiquement améliorées sont en effet en cours. Il y a maintenant des semences pour lesquelles des recherches ont été effectuées et que nous allons mettre à l'essai dans ces jours-ci. Nous avons en effet mené ces recherches pour voir comment réduire ces pesticides de manière qu'il ne sera pas nécessaire que le cultivateur pulvérise des pesticides lorsqu'il a planté des pommes de terre. Ces pommes de terre que nous voulons introduire ont été génétiquement modifiées de telle manière qu'elles ne seront plus affectées par des parasites. En octobre cette année, un centre de recherche sur des organismes génétiquement modifiés, OGM, sera en effet construit en district de Musanze pour la production et l'essai de ces cultures pour, entre autres, apporter des solutions aux effets du changement climatique auquel est confrontée l'agriculture. Je dirais que les cultivateurs devraient être prêts à recevoir de nouvelles semences qui ne seront pas obligées d'être aspergées de pesticides et je voudrais les inviter à faire des efforts dans la recherche d'informations concernant des nouvelles semences parce que nous avons actuellement beaucoup de nouvelles semences arabes qui sont meilleures que celles qui sont déjà en circulation, c'est-à-dire que les nouvelles semences que nous allons introduire résistent bien aux maladies et le rendement est encore meilleur. Le Centre international de la pomme de terre indique que le Rwanda est positionné au 2e rang après la Bélarus dans la consommation de pommes de terre où chaque citoyen rwandais consomme au moins 60 kilos par an. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.